je vais partir d'abord du foyer pour un peu expliquer le phénomène plus large au niveau de la société. Prenons le cas d'un mari qui fume. Qu'est-ce qui se passe au mois de Ramadan chez lui? Alors, tout ce qu'il ne peut pas dire à sa femme, ou qu'il ne pouvait pas dire à sa femme, ou qu'il voudrait dire à sa femme, en profite pour passer ses messages. Sous prétexte comme quoi, c'est la cigarette, c'est le qta. Bon, des exemples très concrets, il crie pour rien. Il crie parce qu'il y a du retard, parce que le harira n'est pas bonne, parce que la table n'est pas encore prête. Et tout ça, quand on lui demande des explications, il dit « Ah ben c'est le qta, c'est la cigarette ». Prenons un autre cas, hors la maison, s'il y a des personnes qui fument et qui prennent, je ne sais pas, la queue, ou qui veulent prendre un taxi, ou qui sont dans le boulot, qui attendent un service ou un autre, qui a des échanges, et là, du coup, ça se déclenche, et c'est le stress, c'est l'énervement, et on leur demande l'explication, c'est le qta, c'est la cigarette. Alors, pour rassurer toutes ces personnes qui ne fument pas, ceux qui fument, ça n'a rien à voir avec la cigarette. C'est vrai qu'il y a le besoin en nicotine, et le besoin en nicotine, c'est vrai, ça donne un peu l'aspect du tremblement, du stress. Mais est-ce que ça va au-delà de ça et peut nuire à l'autre et peut atteindre à l'intégrité de l'autre et l'intimité de l'autre? Non. C'est une forme d'éducation, c'est une façon de se comporter. Et normalement, quand on a cette aisance à accéder à la communication, la cigarette ne pourrait jamais être un facteur qui peut changer la personne, ou une personne communicative à une personne agressive. Secondo, quand on parle de qta en Ramadan, il y a cet aspect de contagion. Parce qu'il y a ceux qui expliquent leur façon de gérer la communication des conflits par le fait qu'il y a le qta, ça commence à se propager, tout le monde trouve comme on appelle ça, l'aspect qu'ils attendaient depuis longtemps, à avoir l'excuse que c'est le Ramadan. Or, ça n'a rien à voir. Le profit d'une personne qui s'énerve, qui s'emporte, est une personne qui est égocentrique, ça veut dire qu'il ne pense pas à l'autre. C'est une personne qui n'a pas la notion du temps, qui ne prend pas le temps d'analyser et de voir et chercher les solutions possibles. C'est une personne aussi qui écrase l'autre pour pouvoir exister. Ça veut dire que moi et après moi le déluge. Et c'est ces aspects-là qui ressortent le jour du Ramadan quand il ne fume pas. Et quand il ne fume pas, ça n'a rien. La relation il n'est pas scientifique, il n'est pas prouvé. Donc ça devient un prétexte pour pouvoir s'exalter et démontrer comme quoi il est énervé, chose qui ne lui est pas permis quand il fume. J'ai l'impression que le mois de Ramadan, c'est une période où les gens sont mis à nu, psychologiquement parlant. Exactement. Et ils sont mis à nu, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le fait que chacun, d'ailleurs c'est la même chose quand on est adolescent, chacun essaie d'appartenir à un groupe. Et le fait d'appartenir à un groupe, pour eux, c'est pas au fond une appartenance, plus qu'une justification. À savoir, puisqu'il y a tant de monde qui me ressemble, donc c'est valable, donc c'est naturel. Bien sûr, valable, naturel, à remettre en question. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont le même profil. À savoir, comme j'ai expliqué, que c'est des gens qui s'emportent, qui sont des personnes qui sont stressées, qui sont là, comme on dit, sur le qui-vive. Il suffit de n'importe quoi ou de n'importe qui que ça puisse se déclencher. Et malheureusement, l'ampleur prend encore plus je dirais, d'aspect de dangerosité, ça veut dire que ça devient dangereux quand ça devient un phénomène social. À savoir, quand vous partez dans n'importe quelle ville au Maroc, vous allez trouver les mêmes scènes. Or, en sociologie, quand ça se répète, ça devient un phénomène. Et quand ça dure dans le temps, ça devient un phénomène. Sachant bien que le Ramadan dure un mois, ça veut dire que ça se répète pendant tout le Ramadan et toutes les années. C'est pas, même si c'est une règle scientifique, ce n'est pas valable pour ce cas-là. Ça se répète parce que tout simplement, le Marocain qui est dans ce sens, qui est dans le qta, il croit. Et c'est comme la rumeur. Quand il est là, tout le monde y croit, tout le monde la défend, ça ne veut pas dire que ça va devenir une vérité. Un jour, la vérité va s'éclater. Donc c'est psychologique, et quand on dit le mot psychologique, pas dans le sens scientifique, ça veut dire que c'est dans le sens, c'est son profil, c'est sa personnalité. Et on peut aider ces gens-là. Pour nous, en psychologie, on compare ces personnes qui s'emportent à cause de la cigarette, qui cherchent des prétextes, c'est des personnes faibles. Et la faiblesse, ça se guérit. Mais justement, comment on peut les aider à se faire traiter pendant toute l'année pour éviter justement les... Le premier pas, c'est d'abord abolir cette mauvaise habitude qui est de fumer. Donc on est en train, tout le monde aujourd'hui est conscient, même il y a des associations dans ce sens, pour combattre le fléau de la cigarette.
Secondo, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine conscience chez toutes les personnes qui fument, que comme quoi la cigarette n'a rien à voir avec le côté psychologique. Et tertio, c'est la cigarette qui rend la personne dépendante, c'est pas l'inverse. Et quand il y a dépendance, et il y a cet attachement amplifié et direct envers la cigarette, et qu'on ne peut pas se séparer de la cigarette, une fois qu'on trouve des prétextes qui puissent justifier notre faiblesse, on cherche à accrocher nos malheurs sur ces facteurs-là, comme le pauvre Ramadan chez nous. D'accord, ce cas il est juste à la cigarette ou on peut aussi parler de manque de sommeil, de nourriture, Bien, alors le manque de nourriture, pour vous dire tout de suite, scientifiquement, il ne peut pas avoir d'impact sur ce qu'on appelle l'énervement de la personne. Sauf pour ceux qui ont une souffrance et que les médecins leur interdisent de jeûner. Donc on parle des gens comme nous, normaux, il n'y a pas de souci. Secondo, est-ce que le sommeil peut conduire à ce qu'on appelle l'irritation? Oui. En dehors de Ramadan aussi, oui, c'est valable. Une personne qui ne dort pas bien, c'est une personne qui peut être, bien sûr, une personne irritée. Alors comment? Alors le sommeil, il est réparateur avant tout. À savoir qu'on récupère de la journée et on essaie de rendre un peu de vivacité à nos cellules et à notre corps en entier. Et le fait de dormir, ce n'est pas suffisant, il faut bien dormir, un sommeil réparateur comme j'ai dit. Une fois que ce n'est pas le cas, malheureusement c'est ce qui se passe en Ramadan, on dort très tard, on mange beaucoup, on se réveille très tôt, on ne fournit pas assez d'efforts. Donc ce qui fait qu'il y a un cumul de stress dû au fait de ne pas bien dormir. Oui, mais ce n'est pas Ramadan, c'est la façon de dormir, c'est la façon de mener le sommeil qui est la cause.